Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Juste avant de débuter cette vidéo, bien sûr, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année et une bonne santé, surtout en cette période un petit peu difficile. Aujourd'hui, donc passons aux choses sérieuses. On est en présence donc du Toyota RAV4 de 5e génération. Donc c'est plus du tout la même voiture que dans les années 90 quand il est sorti. C'était vraiment une toute petite voiture. Je vous mettrai la photo à quoi il ressemblait dans les années 90. Et là aujourd'hui, on est avec une voiture donc, qui fait plus de 4,60 m de long. Ça devient vraiment très grand. Donc juste un petit peu d'histoire avant de commencer la réelle présentation de ce RAV4. Il faut savoir que Toyota en 1994, donc il y a déjà plus de 25 ans, ça a été les premiers à sortir un petit SUV hybride. Et pour cette 5e génération, vous allez voir, la marque a encore fait des progrès plus importants. Donc à l'avant, vous avez une grosse calandre, elle est très imposante, vous voyez jusqu'où elle m'arrive, quasiment jusqu'à la taille. Donc ça fait quand même, on dirait plus ce 4x4 que SUV, limite. Le RAV4, on l'essaye aujourd'hui donc dans la couleur gris Atlas en finition collection, donc il y a une finition quand même assez haut de gamme. Vous voyez que donc ici sur la partie normale, vous avez le gris avec les pare-chocs en noir, et puis juste à l'avant vous avez un peu de gris clair aussi. Donc c'est bien parce que ça donne quand même un certain dynamisme, je trouve, à la voiture, ça la rend un peu plus agressive. Vous avez évidemment plein de combinaisons de couleurs chez Toyota de disponibles. Donc également juste au milieu de la calandre, en dessous du logo Toyota, vous avez la petite caméra ici qui permet, en fait, on le verra tout à l'heure, d'avoir un visuel 360 sur la voiture lorsqu'on manœuvre, et aussi bien sûr de voir notre environnement. Donc vous avez ici des jantes, donc pareil en noir, donc ça vous rappelle bien sûr ça, et puis le toit. Donc le passage de roue ici est carré comme vous l'aurez remarqué. Je vous mettrai la photo, c'est en hommage donc au premier RAV4 qui lui aussi avait ce passage de roue assez carré. Il y a des marques qui le font aussi, notamment je pense au Mercedes, le Mercedes GLK a aussi un peu ce passage de roue carré. Bon, bien sûr ça rend pas la même chose, je trouve que ça lui va plutôt bien puisqu'il a des formes assez carrées. Donc pareil là sur les côtés, vous avez les bas de portière qui sont noirs également avec les rétros. Ça vous rappelle, en fait il y a des rappels un peu partout de noir par rapport au gris, et c'est assez sympa à regarder. Bien sûr, le petit logo hybride toujours. Donc pour parler un petit peu de la garde au sol du RAV4, vous avez 19 cm de garde au sol, ce qui en fait un SUV, mais on le verra tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas trop aller en off-road non plus. C'est pas par exemple un Toyota Hilux, ça reste assez polyvalent, mais je dirais pas non plus qu'il faut aller dans tous les chemins de terre avec. Et puis dans l'aspect général, vous avez aussi une longueur de 4,60 m, donc ça c'est important de le préciser, presque aussi grand qu'un 5008 pardon. Et ça c'est vachement important puisqu'il a encore grossi. Donc peut-être que le 6e génération fera quasiment 5 mètres, mais il a l'air quand même assez imposant par rapport à la version précédente. Donc là à l'arrière, vous avez pareil, donc toujours ce mélange de gris et de noir. Et puis vous avez donc une double sortie de peau. C'est un peu dommage, je les trouve un petit peu petites par rapport au gabarit de la voiture. J'aurais préféré qu'elle soit peut-être un peu plus grosse. Et puis après dans l'ensemble, voilà, un gros gabarit quand même. On retrouve quand même des formes assez similaires par rapport à l'ancienne version. Et puis là sur les phares, petite anecdote, il y a comme une petite ailette ici, voilà, ça fait quand même assez aérodynamique. Et puis l'antenne requin. Les amis, je pense qu'il y a énormément de place dans le coffre de ce nouveau RAV4 et je vais vous dire pourquoi. 580 litres de charge ici, c'est énorme. Vous voyez, même moi je rentre dans le coffre. Donc si vous avez des grosses charges à déplacer, vous pouvez bien sûr mettre, il y a énormément de place, vous pouvez partir en vacances avec toute la famille sans problème. Pour vous parler plus sérieusement de ce coffre, comme je vous ai dit juste avant, 580 litres, ça vous permet vraiment d'emmener toute la petite famille en vacances, que vous soyez 4 ou 5. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aussi il est assisté électriquement avec le bouton qui est juste là. Et puis bien sûr, ce qu'on peut noter également, c'est qu'on peut partir donc, de la voiture. Vous restez juste appuyé comme ça. Et voilà, vous pouvez fermer et ouvrir le coffre à distance. Ça, c'est quand même un sacré plus. Donc voilà, après la présentation extérieure de ce RAV4, je vous invite tout de suite à me retrouver à l'intérieur.
Donc à l'intérieur du RAV4 sur la finition collection, vous avez du cuir sur le haut avec, bon, bien sûr, vu que c'est hybride, les petites surpiqûres bleues que vous retrouvez sur les sièges, ici en cuir et avec donc de l'imitation Alcantara, c'est super sympa. Un peu d'insert en aluminium un petit peu partout dans la voiture. Et puis là, donc tableau de bord en plastique moussé avec toujours les surpiqûres bleues. C'est sobre, mais on va dire que c'est efficace. Voilà, ça sert à rien de mettre plus dans cette voiture. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, il y a une certaine unité. Ici au centre, vous retrouvez, donc là c'est pas mal, j'aime bien ces petits traits sur les boutons pour la climatisation. C'est pas mal. Vous avez, bon, par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est l'écran central. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas plus intégré comme dans les nouvelles voitures, etc. Il y a encore des boutons ici. C'est un petit peu dommage quand même. Ça fait comme sur le CHR, je trouve qu'il n'est pas très bien intégré dans la voiture. Et là-dessus, Toyota pourrait faire un petit effort. Bon, à noter quand même qu'il y a le son JBL. Et puis ici, c'est toujours un peu la même chose avec les mêmes boutons, etc. Mais je pense aussi que ça fait partie de l'esprit Toyota. Voilà, si on a un bouton, si on a quelque chose qui marche, pourquoi le changer en fin de compte? Donc voilà, ça fait le job. On demande pas à un RAV4 d'être voilà, un GLC ou un GLE. Donc il n'y a pas de surprise. Là, vous avez les boutons avec les 3 modes de conduite et puis le levier entre guillemets de vitesse pour passer sur les différents modes. Et puis toujours là, ce rappel en aluminium assez agréable. Moi j'aime bien, bon ça c'est mon avis perso, mais j'aime bien tout ce qui est assez sobre, donc juste les petites surpiqûres bleues en fait ça me convient assez bien. À noter juste par contre que ici le rétroviseur, vous pouvez le transformer, enfin il peut se transformer en caméra en option, donc c'est à dire que vous avez une caméra sur la lunette arrière et puis ça peut passer ici comme un écran finalement. Bon là on l'a pas sur cette version là, mais voilà, ça c'est à noter qu'en option vous pouvez avoir ça. À l'arrière par contre vous avez énormément de place, franchement là à 3 adultes il n'y a aucun souci. Il y a le ciel de toit noir, j'ai juste oublié de le préciser avant. Là, il y a de la place énormément au-dessus de la tête, au niveau des jambes. Là, franchement, à 3 adultes à l'arrière, je pense que ça peut passer largement. C'est juste dommage puisqu'il est très grand qu'on ne puisse pas avoir une version 7 places. Mais bon, après, voilà, c'est le choix que Toyota a fait et on ne leur en tient pas rigueur du tout. Donc, juste pour terminer là, vous avez la coudoir centrale. Donc on peut mettre 2 gobelets ici, voilà, ça vous permet soit de poser votre coude ici, ou alors de mettre votre gobelet. Par contre, à noter qu'il n'y a pas de trappe à ski. Donc on passe maintenant à la conduite du RAV4. Donc bien sûr avant de partir vous pouvez régler votre siège et ça tombe bien puisque le réglage des sièges conducteurs est électrique. Donc vous pouvez régler l'inclinaison du dossier, vous pouvez vous avancer, etc. Vous voyez là je me baisse, puis vous pouvez avancer ici. Voilà, et donc sur certaines en option il y a le volant chauffant, là ça ne l'est pas, mais par contre quand vous regardez ici vous pouvez mettre les sièges chauffants. Donc on y va, c'est parti. Donc déjà premier point sur le RAV4, on voit le capot. Sur les voitures d'aujourd'hui je trouve qu'on voit pas beaucoup le capot, mais là c'est pas le cas. Donc c'est quand même assez imposant, on voit vraiment le grand nez du RAV4. Et deuxième point que je voulais souligner, c'est que la consommation est relativement raisonnable. Donc là bon, ça reflète bien sûr pas la conduite qu'on a fait puisque on était beaucoup arrêté, on a fait beaucoup de démarrage, etc. Donc là on est à 8,3 litres. Mais ce qu'il faut savoir c'est que en ville, 70% du temps le moteur est coupé. Donc tout à l'heure on vous fera écouter. Donc le moteur lui il est de 218 chevaux, donc c'est correct hein, parce que de toute façon il faut du couple et de la puissance pour tracter le RAV4 hein, c'est quand même une grosse bête. Donc je vais profiter d'être à l'arrêt pour vous parler un petit peu donc, de ce qu'on a au centre. Donc vous avez à gauche dans quel mode vous êtes, est-ce que vous êtes avec le moteur et le moteur en route, est-ce que vous êtes plutôt en mode éco. Au centre vous avez donc toutes les informations de conduite, là c'est notre conso moyenne. Vous avez également dans quelle direction vous allez, la radio, enfin, votre temps de parcours, etc., etc. Et à droite, vous avez la jauge d'essence. Au-dessus, vous avez les différents indicatifs de conduite, sachant que ce RAV4, il est équipé de l'avertisseur de franchissement de ligne. Donc, si vous ne mettez pas de clignotant, ça sonne et il vous redresse dans la bonne voie. Vous avez le lecteur de panneaux qui se situe juste ici. Et puis, l'heure et bien sûr la vitesse à laquelle vous roulez. Donc là, à basse vitesse, forcément, on est en électrique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes en ville ou voilà, dans des lieux où il ne faut pas rouler très vite, vous serez forcément en électrique, ça c'est bien. Et puis bien sûr il y a le système de recharge, etc. De toute façon
On peut retrouver le petit schéma hein, comme d'habitude classique ici, voilà tout le temps. Et puis moi j'aime bien toujours quand même parler de la conduite hybride parce que c'est vrai que finalement à chaque fois on nous dit oui, l'hybride etc. ça consomme quasiment autant qu'une voiture normale, mais en fait non, c'est juste qu'il faut adapter la conduite normale. Si vous conduisez, je sais pas moi, une Golf GTI comme vous conduisez un RAV4, forcément ça va pas aller. Donc la conduite Toyota, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Il faut conduire ça, voilà, il y a une conduite hybride. Vous conduisez pas une hybride comme une essence ou un diesel. Donc là juste au centre par contre il y a la carte, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que c'était pas très moderne, parce que je trouve que les boutons, enfin l'aspect général de la carte est pas au top quoi, même si bon c'est tactile, mais je sais pas, on a l'impression que ça s'est quand même un petit peu arrêté dans le temps ce GPS Toyota. Juste là pour vous montrer, c'est vrai qu'on a quand même toujours le bruit quand même de la boîte CVT, on va vous faire écouter un petit peu dès qu'on accélère en fait. Toujours un petit peu ce bruit. Après c'est l'affaire de quelques instants, le temps juste de remonter à la vitesse indiquée, donc voilà, il faut pas non plus faut pas crier au scandale hein. C'est juste un petit peu, là vous voyez on est à 80 la limitation, il n'y a plus du tout ce bruit, donc généralement c'est l'affaire de quelques secondes et puis après ça s'arrête. Donc en termes de prix cette fois-ci, donc ce RAV4 qu'on essaie aujourd'hui donc en gris avec la finition collection, le prix s'élève à 47 950 €. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez du prix. Moi j'ai pas d'avis particulier à émettre sur le prix. Honnêtement bon, j'ai l'impression que ça reste dans la moyenne des voitures de sa gamme quoi. Après voilà, l'hybride c'est un choix, donc 47 950 € en tout cas pour ce Toyota RAV4. Donc juste par contre pour vous situer un petit peu au niveau de la concurrence, donc le principal, moi je trouve, concurrent du RAV4, c'est pour moi le Honda CR-V. Donc dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Et puis au niveau d'hybride hein, par contre, enfin au niveau d'avancement dans l'hybride, voilà. Et aussi une chose que je voulais dire, c'est que quand même avec ce RAV4 vous avez quand même un véhicule de 218 chevaux ou 220 selon le 2 ou 4 roues motrices, et tout ça en consommant juste un tout petit peu de CO2, donc c'est-à-dire juste au-dessus de la barre des 100 grammes de CO2 par kilomètre. Franchement c'est bien, sachez que vous avez évidemment aucun malus pour un SUV de 218 chevaux, je suis pas sûr qu'il y en ait qui fassent mieux, ou si c'est le cas dites-le moi. Bon bah du coup, on a décidé aussi de vous prouver que le RAV4 il peut quand même faire une petite partie en off-road. C'est pas un 4x4, hein, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un Hilux, mais honnêtement, vous voyez que on peut aller quand même dans les, entre guillemets, dans les chemins de terre sans avoir de difficultés. Hein. Voilà, on a quand même des bons amortisseurs, etc. Vous voyez là comment on est, et honnêtement, on s'en sort plutôt bien. Hein. On est bien. Bon, les chemins sont pas, c'est pas non plus du n'importe quoi, mais vous voyez sur les chemins de terre par exemple, ça peut le faire. Donc je remercie bien sûr la concession Toyota de Chartres de m'avoir prêté ce RAV4. Donc l'adresse s'affiche maintenant en bas de votre écran. À part ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis bien sûr à commenter. Qu'est-ce que vous pensez de l'hybride? Est-ce que vous achèteriez ce RAV4 ou pas? Ou est-ce que vous achèteriez une autre voiture? Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. A plus, salut!